coucou à tous. On est donc jeudi 6 janvier 2022. Et oui, donc moi je vais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé déjà, parce que c'est le principal. Et, euh, et voilà, je vais passer vite cette bonne année, cette bonne santé, car avec tout ce qui arrive, le Covid, etc., je pense que tous les vlogueurs, ceux qui sont sur YouTube, souhaitent la même chose, bien sûr. Donc voilà. Donc moi, en fait, ce que je vais faire maintenant sur ma chaîne YouTube, c'est plus des contenus, en fait, des contenus maquillage, beauté, il y en aura, mais ça serait plutôt des vlogs. Voilà. Donc là, nous sommes le 6 janvier. Et qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Alors, comme vous pouvez le constater, vous ne pouvez pas le constater, on va parler un peu santé. Moi, j'ai plusieurs problèmes de santé. Bon, je veux pas me plaindre, mais je veux en parler pour que les gens sachent et se renseignent sur les maladies, en fait, que j'ai. Donc, premièrement, j'ai la fibromyalgie. Voilà, la fibromyalgie, ce que ça fait plein de choses. Donc ça donne, des comment dire? Mal au niveau, des membres, des fourmillements, de la fièvre, des douleurs. Pour moi personnellement, ce sont des douleurs, dans le dos qui sont diffuses et qui ne sont pas, enfin, qui ont du mal à être soignées. Voilà, et j'ai des douleurs diffuses dans les membres, ça crée, de la fatigue extrême. C'est-à-dire que quand on a dormi, on a l'impression qu'on a fait nuit blanche. Heu, donc vous voyez, aujourd'hui, je tousse beaucoup et très gras, donc je sais pas ce que c'est. Niveau traitement, pour l'instant, je prends, tout ce qui est Doliprane, tout ce qui est opiacé et morphine, ainsi que je sais pas si on a le droit de dire les médicaments, en fait, sur YouTube. Donc du coup, je prends des médicaments avec des paliers qui sont à des paliers 3, quoi. Enfin, voilà, il faut pas conduire, il faut pas par exemple, quand je vais faire mes courses comme hier, quand je suis toute seule, j'ai été faire, quelques courses, j'ai pris, allez 5-6 babioles. J'étais très essoufflée, très fatiguée, j'avais mal, partout et je suis passée à la caisse prioritaire car j'ai la carte, prioritaire. Heureusement, parce que franchement, j'étais mal comme tout, j'étais essoufflée, je n'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus. Donc, pour soigner la «fibromyalgie» entre guillemets, parce que ça soigne pas, pour apaiser un peu les douleurs qu'il peut y avoir, je fais des cures de kétamine. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le 20 janvier, je vais rentrer à l'hôpital jusqu'au 24, donc 4 jours. Et pendant 4 jours, on va me perfuser de la kétamine pour me soulager. Donc je fais ça à peu près tous les 4 mois. Avant, c'était 6 mois, mais après, en fait, les douleurs revenaient très vite. Donc du coup, ils ont rétréci à 4 mois. Donc je suis hospitalisée H24 et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a aussi des pertes de mémoire parce que j'étais en train de vous parler, des traitements pour la fibromyalgie.
Mais le problème, c'est que je perds beaucoup aussi la mémoire, car j'ai d'autres médicaments pour une autre maladie dont je parlerai peut-être maintenant ou peut-être plus tard. Voilà, c'est plutôt maladie psychiatrique. En sachant que la fibromyalgie peut déclencher une dépression. Voilà. Mais là, c'est pas ça, c'est pas le cas. Excusez-moi. Donc oui, j'ai des cures de kétamine donc tous les 4 mois. Voilà. J'ai aussi des injections. Alors attention, ce n'est pas esthétique du tout. Hein, c'est pas pour refaire ma face ou etc. J'ai des injections de Botox. Donc, quand je vais voir le docteur au centre antidouleur, il m'injecte du Botox là où j'ai le plus mal en fait, c'est-à-dire derrière les épaules, au niveau du dos, au niveau du coccyx aussi, parce que ouais, j'ai mal à ce niveau-là, un peu partout en fin de compte. Et comme j'ai des migraines, des très grosses migraines, il m'injecte aussi du Botox ici, là, sur les tempes, derrière les oreilles, etc. Mais comme vous pouvez le voir, enfin voilà, là je suis sans maquillage ni rien. C'est pas pour l'esthétique, je répète, c'est vraiment thérapeutique. C'est pour essayer d'en fait de bloquer les muscles pour bloquer la douleur. Voilà. En ce qui concerne cette fibromyalgie, elle me pourrit la vie. Je peux plus rien faire comme avant. Enfin voilà, c'est très très dur. Je peux plus me baisser, je peux plus. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Euh, donc du coup, voilà pour la première. En fait, j'ai pas deux maladies, mais j'en ai plusieurs. En fait, à cause de la fibromyalgie, c'est-à-dire par exemple, j'ai de l'hypothyroïdie. Donc ça, je saurais pas vous dire hypothyroïdie, je saurais pas vous dire ce que ça fait. Tout ce que je sais, c'est que je suis obligée de prendre encore une fois des médicaments pour l'hypothyroïdie. Euh, Là, elle a beaucoup baissé, donc il faut réajuster les traitements. Euh, j'ai aussi ce qui est l'endométriose, voilà, des soucis pour faire des petits bébés. Alors ça me fait mal au cœur. J'ai un enfant, bien sûr. J'ai réussi à avoir un enfant quand même, qui a 13 ans et demi, avec le centre de procréation assistée, donc la PMA. Et il y a de ça 13 ans et demi, j'ai réussi à avoir un fils. Voilà, mais je voulais un autre enfant et ça n'a pas marché car la maladie va de pire en pire. Donc j'ai 35 ans et ça commence à être dur pour faire de la PMA en fait. Et la PMA c'est très très dur comme protocole. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ne pensez pas tout de suite au Covid, hein. Je pense surtout que comme je tousse comme ça, c'est la morphine en fait. Mes poumons n'apprécient pas. Enfin, bref. Donc je suis déclarée handicapée. J'ai une pension d'invalidité, j'ai la hache aussi. Et j'ai une maladie. Donc voilà, j'ai une maladie psychiatrique qui est la bipolarité. Et cette maladie aussi est très dure à gérer. On a du mal à gérer ses émotions et on a du mal à gérer
la vie quotidienne. C'est-à-dire que un coup, on peut être content, on peut être heureux, mais c'est très rare pour moi personnellement, hein. C'est très rare que je sois heureuse, que je sois joyeuse, mais ça m'arrive. Et voilà, un coup, on peut descendre en bas, en face, comme on dit, en face down, euh, où on est triste, où on a envie de se faire du mal, ou de partir d'ici, aller tout là-haut. Et il suffit d'un petit truc dans la vie, mais vraiment un tout petit truc, pour que ça déclenche une émotion hyper dure. Et voilà, donc je suis soignée, j'ai des médicaments, beaucoup de médicaments, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que entre les médicaments pour la fibromyalgie, contre la fibromyalgie, et les médicaments contre la bipolarité, je suis à peu près à 25 médicaments par jour. Donc certains trouveront que je parle très lentement, ce qui est possible parce que mes proches me le disent. Ils me disent: tu parles comme si t'étais bourré. Enfin bon, voilà. Ben, vous m'excuserez, mais c'est moi. Je suis comme ça. Voilà. Au niveau des maladies, je crois que on a fait le tour. De toute façon, je vais pas vous raconter toutes les maladies que j'ai, voilà. Bon, ben voilà pour cette. Je vous reprendrai peut-être, je sais pas. J'essaye les vlogs, je sais pas, je vois, je teste. Je vous ferai voir. Euh, me suis acheté un petit sac, j'arrive jamais à dire le nom. Long Fly, enfin bref, voilà. Et j'en ai déjà un et je vous ferai voir le sac que j'ai reçu hier. Donc là, j'attends mes infirmiers et ensuite, je vais me reposer. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé aussi de lunettes. J'en ai deux paires. J'ai celle-là et une qui est dorée et ça fait effet pas sévère mais sérieux, etc. Alors que c'est pas mon cas. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous reprendrai sûrement. Et voilà. Donc, je vous reprends. On est toujours le samedi. Le jeudi 6 janvier. Voilà. Mais on est en fin de journée. C'était pour vous montrer, donc, du coup, les sacs que je vous parlais, les sacs Longefly. Voilà. Donc, je comprends pas. Par contre, sur mon iPhone, je n'arrive plus à retourner la caméra. Donc, en fait, ça va faire un. Je vais couper et vous faire voir les sacs. Je peux plus retourner la caméra. C'est. Je sais pas. Donc, voilà les sacs dont je vous parlais. C'est les sacs Longefly. Voilà, donc celui-ci c'est mon premier et c'est Monsieur Jack, comme vous pouvez le voir. Je le trouve extrêmement beau. J'ai même eu des compliments de mon médecin. Je l'ai acheté chez Micromania sur le site internet. Voilà. Sur le site internet et je l'ai payé 70 €, il me semble. Franchement, il est vraiment trop beau. Voilà, regardez. Hop. Et je me suis fait un petit cadeau de Noël en achetant ce sac-là. Alors, ce sac-là, c'est du thème Coco, le dessin animé Coco de Pixar. Et il est vraiment extrêmement magnifique. C'est mon sac de maintenant.
Donc il y a toutes mes affaires à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous avez aussi des petits motifs comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Celui-là, je l'ai acheté sur le site Funko. Alors, le site Funko, c'est là où il y a toutes les... alors, on voit les papiers, mais on voit pas... j'arrive pas à vous faire voir. Voilà, il y a des petits symboles comme ceci-là, voilà. Oui, le site Funko, bah, c'est là où il y a toutes les figurines, il y a tous les sacs. Et regardez-moi ça, ils sont vraiment magnifiques. Voilà, voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Ces deux sacs-là, ils sont assez chers. C'est de la qualité et ils sont très très beaux. Voilà, je vous fais des bisous. Coucou. Alors, nous sommes dimanche 9 janvier. Voilà. Et je souhaitais parler avec vous un petit peu de lecture. Je ne sais pas si vous lisez, mais moi je vais vous présenter donc le livre que j'ai fini il y a 2 jours. Donc ça s'appelle Les Trépassés, le dévoreur d'âmes. Et le dévoreur d'âmes? Non, le dévoreur d'âmes, voilà. Je vous le fais voir. C'est de Anne Rek Colling. Donc en fait, c'est l'histoire... en fait, avec ce livre, on peut pas trop parler du bouquin sans spolier. C'est pas facile. Donc en fait, c'est l'histoire d'un jeune fantôme, voilà. Charles qui se souvient pas de sa vie passée, ni la cause de sa mort d'ailleurs. Il va donc rencontrer les trépassés. C'est un groupe d'adolescents qui sont morts eux aussi. Et il y a longtemps, il y en a, ils sont morts depuis 50 ans, d'autres depuis 20 ans. Et ils se soutiennent dans le quotidien. Et en fait, comment dire comment ils disent, il y a longtemps qu'ils se soutiennent dans leur quotidien d'âme devenue immortelle. Donc les trépassés vont aider Charles à se rappeler de sa vie de vivant, tout en évitant pour leur propre salut de se faire dévorer par un esprit vengeur. Donc c'est un livre en fait, bon bah, bien sûr ça parle de la mort, donc c'est assez glauque. C'est assez glauque quand même. Il y a des fois, enfin, quand je lisais, plus je lisais, c'est intéressant, mais plus je lisais, plus ça me faisait déprimer de voir ces petits gamins-là être coincés dans le monde des morts et de pas passer de l'autre côté, voilà. En fait, il y a certaines âmes qui sont bloquées dans le monde des morts, mais enfin, ils sont pas au paradis, quoi, en fait. Et, et on apprend beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'informations dans les chapitres. Donc, vous avez un chapitre, il y a peut-être 10 pages, et vous avez vraiment beaucoup d'informations. C'est un livre qui fait, je vais vous dire à peu près, qui fait à peu près 250 pages, sans compter les pages blanches, etc. Moi, j'ai bien aimé. À la fin du bouquin, j'ai failli pleurer. Ils m'ont fait pleurer. Je vous dirai pas pourquoi, puisque sinon, ça va vous spolier. Donc, voilà. Je vous le recommande. Mais c'est vrai que faut le lire vite, parce que à la longue, on a tendance à déprimer, mais on veut savoir quand même le pourquoi du comment. Donc voilà, pour ce livre-là. Donc là, j'ai entamé un nouveau livre qui s'appelle De mon sang. Donc voilà.
de mon sang de Amanda Hawkins. J'en suis au tout début, regardez, voilà, j'ai une 50aine de pages. Donc du coup, j'ai lu le premier parce que c'est des tomes, il y a 6 tomes de mon sang. Et j'en suis au deuxième. J'ai adoré le premier, perso. J'ai bien aimé, j'ai bien accroché. C'est mystérieux jusqu'à la fin, en fait, du premier tome. Et en fait, dans le deuxième tome, on s'attend pas du tout au début du tome à ce qui va se passer, en fait. Donc, je peux pas vous lire trop le résumé, puisque du coup, ça va spolier le premier. Donc, c'est quand même l'histoire d'Alice. Alice, elle est au lycée, je crois. Et elle a un frère qui s'appelle Milo. Et elle rencontre, je sais plus comment, parce que du coup, c'était dans le 1. Elle rencontre... Ah bah ça y est, j'ai oublié son nom à lui aussi. Mince, c'est Jack, voilà. Elle rencontre Jack et ils commencent à créer une amitié. Et ensuite, en fait, elle va tous les jours, par exemple, tous les jours chez lui. Donc, elle lui présente ses frères, ses sœurs. Il lui présente ses frères, ses sœurs, etc. Et elle se crée des liens d'amitié avec la famille, en fait. Elle croit que c'est une famille, je veux dire, vrai frère de sang, en fin de compte. Et elle se rend compte que non. Et à la fin, excusez-moi de bugger comme ça. À la fin, enfin, on lui dit la vérité, en fait. Voilà, la vérité sur cette famille. Mais bon, comme vous pouvez deviner, de mon sang, franchement, voilà. Donc, il y a 6 tomes. J'ai les 3 premiers. Et puis, j'achèterai au fur et à mesure le 4, 5 et le 6. Sachez que ces livres-là, donc pas les trépassés, je l'avais acheté sur Amazon. J'avais lu et ça m'avait plu, donc du coup, j'avais eu le résumé, donc je l'ai acheté. Mais par exemple, le de mon sang, je l'ai acheté à Nose. Donc si vous avez un Nose chez vous, n'hésitez pas. Parce que ce livre, je l'ai payé par exemple 2,99 € et il en coûte, c'est marqué dessus, 15,20 €. Donc c'est vachement, vachement intéressant d'aller acheter des livres sur Nose. Ils sont toujours soit à 2,99 € ou à moins 80%. Donc ça, c'est cool. Par contre, voilà, le truc, c'est que moi, j'ai trouvé le 2 et le 3 de mon sang et j'avais pas le 1 et j'ai pas le 4, le 5 et le 6. Donc, on essaye de fouiner pour voir, mais après, il passe à autre chose. Il y a d'autres arrivages et on n'a pas la suite. Donc voilà, soit vous prenez que les livres où il n'y a pas de suite, soit vous achetez la suite vous-même. Voilà, voilà pour les petites lectures. Bah écoutez, je vais avancer dans De mon sang, tome 2, et je vous reprendrai plus tard. Je vous fais des bisous. Nous sommes lundi 10 janvier. Donc, je vous prends parce que j'ai reçu un petit colis. Voilà. Et je voulais l'ouvrir avec vous et partager ce colis, ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je vais l'ouvrir. J'avais déjà pré-ouvert ça, mais j'avais pas regardé ce que c'était. Donc,
c'est dur à sortir. C'est une box. Mais c'est pas une box beauté. C'est une T-box. Voilà, c'est la T-box. Regardez comme elle est belle. Franchement, elle est magnifique. Je vais me reculer un petit peu. Elle est magnifique. C'est la box de janvier. Donc, qui est sur le thème du Pérou, a priori. Et en fait, je suis abonnée depuis seulement le mois de décembre. Donc, j'ai eu celle de décembre. Donc, je vais pouvoir comparer, moi, s'il y a beaucoup de choses ou parce que franchement, celle de décembre, il y avait plein de thés différents et vraiment, c'était top. Il y avait même des petites friandises. Enfin, voilà. Franchement, pour le prix, ça valait le coup parce que cette box avec les frais de port, je crois qu'elle est à 24,90 €, il me semble. Donc, franchement, ça vaut le coup. C'est le prix des box beauté en fait. Hein. Donc voilà, on va l'ouvrir. Hop, on a juste à faire comme ceci. Et là, nous avons... Oui, il y a vraiment beaucoup de choses encore une fois. Donc là, on a le petit fascicule. C'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, le petit livret qui nous dit quel thé il y a à l'intérieur. J'ai du mal à parler, moi. Nous avons des cartes postales comme ceci. Voilà. Encore une autre comme celle-ci. Et encore une autre. Hop. Très jolie. Pour envoyer vos meilleurs vœux. Donc voilà. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, j'ai pas envie de faire tomber, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. On va faire comme ça. Il y en a plein ici. Plein ici. C'est un truc de fou. Cette box, franchement, si vous aimez le thé et que vous voulez pas mettre très cher, n'hésitez pas à mettre... n'hésitez pas à acheter la T-Box, à vous abonner à la T-Box, franchement. Parce que pour 24 €, eh ben, il y a ce qu'il faut, moi je vous le dis. Hein. Donc, on va prendre le petit livret. On va faire comme les box beauté. Donc, nous avons un thé T-Tap, donc de la marque T-Tap, un thé matin rouge. Voilà, comme ceci. Donc, ces thés-là, en fait, vous les mettez dans une cuillère spéciale ou dans un truc à infuser. Hein. Vous les mettez pas... voilà, c'est pas un sachet. Donc, les arômes, c'est fraise, arôme naturel d'ananas, pétales de rose, rooibos vert, je sais pas du tout ce que c'est, maté vert, baie de goji, baie d'Ariona, mûre, cassis, feuilles et fleurs de rose. Donc 7 minutes à 95 degrés le matin de préférence. Et ils nous disent, la maison de thé l'Illinoise T-Tap propose une large gamme, excusez-moi, une large gamme 100% naturelle, pensée pour combler les curieux, satisfaire les plus experts et enchanter toutes les papilles. Fondée par 3 agités du thé à la maison... Oh là là, j'ai du mal à lire. À la maison Saint aux arômes inattendus. Le soleil péruvien colore le ciel d'un rouge flamboyant au petit matin. Coup de cœur pour Matin Rouge. Voilà. Donc, à infuser. Transporter, je le sens de là, sans bout.
transporter au-delà de nos frontières le mariage du maté et du rooibos, j'ai du mal à le dire vert, allié au baie de goji et à l'aronia et le parfait mélange pour une détox en profondeur et un réel coup de fouet. Son goût subtil de fruits rouges ravira les papilles des gourmands. Idéal chaud et un délice glacé. Voilà. Donc, il y a déjà ça. Mais il y en a tellement que je sais pas si je vais tous vous les faire, hein, parce que... Nous avons le thé de Chine, arôme naturel de fruits exotiques. Alors ça, j'adore. Oh, fruits exotiques et fruits du dragon de chez Lama in Poncho. Voilà. Ça, je vais adorer. Je crois que je vais goûter dès ce soir. Donc, c'est un thé vert, oui, de Chine. Alors, je sais pas si je l'ai... Si, Lama in Poncho. À la Thé Box, depuis près de 10 ans, nous créons avec amour des coffrets de thé et de gourmandises. Selon la thématique du mois, l'équipe s'amuse à créer des recettes originales et gourmandes en lien avec les goûts que nous aimons. Pour cette escale au Pérou, la Thé Box est heureuse de vous présenter j'ai perdu le fil. De vous présenter Lama in Poncho. La recherche du nom fait aussi partie du processus de création et celui-ci nous a fait beaucoup sourire. Originaire d'Amérique centrale, le pitaya signifie fruit écailleux en langue amérindienne, coloré à la chair ferme et délicieuse. Ce n'est qu'après son importation en Asie qu'il a pris le nom du fruit du dragon, riche en antioxydants naturels gorgé de magnésium et riche en vitamine C, nous l'avons marié au thé vert et aux fruits exotiques, cap sur un tea time en plein jungle tropical. Ah ouais, là ça va, je vais adorer. Alors, nous avons aussi des friandises, c'est ce que je vous ai dit, des petites friandises. Donc voilà, là on a un chocolat cacaoté et fondant, 42% de lait du Pérou grand cru Amazonas, 42%. Ce que je défends, le commerce équitable. Ok. Donc voilà, nous avons un petit chocolat comme ça à goûter. Et nous avons aussi ces petits gâteaux. Il y a des pépites de chocolat. Non, c'est du raisin. Je crois qu'ils sont aux fruits rouges parce que regardez le packaging, voilà. Ils sont aux fruits rouges, il y en a 4. Donc à goûter, puis à voir ce qu'ils disent au niveau de la box. Là, nous avons un thé maté vert détox et yuzu de chez Tamia et Julia Sœur. Voilà. Donc ça doit être au citron, citronnelle, écorce de citron, fenouil doux, maté vert, gingembre, notes de citron, ananas et yuzu. Vous pouvez le prendre en journée. Donc ici, ils vous disent si vous pouvez le prendre en journée. Le temps, en fait, d'infusion et le degré. Voilà. Donc ça, je vous l'ai dit. Hop. Il y en a tellement. C'est un truc de fou. Là, nous avons le thé des Mayas. C'est un thé vert de Chine, écorce de cacao, zeste d'orange, granulé de cacao, arôme. Voilà. Donc, 2 à 3 minutes, 75 degrés et plutôt en journée. Regardez-moi ça, comme il est beau. Regardez le packaging, franchement. Alors, c'est le thé des Mayas de chez Tea Tower. Donc, Tea Tower. On va regarder si on n'a pas quelque chose dessus. Voilà, le Tea Tower. Alors, histoire de thé. Tea Tower est une maison de thé belge qui s'est donné pour mission de faire voyager les amateurs de thé et d'infusion au-delà des frontières. Elle propose avec passion plus de 200 recettes issues et inspirées
des 4 coins du monde. Aujourd'hui, cap sur l'Amérique latine, sur la trace des Mayas. À infuser, un délice inspiré des saveurs locales comme perdu dans la forêt tropicale. Vous dégustez ce thé vert qui allie l'amertume du cacao aux notes acidulées de l'orange. Un petit bijou de gourmandise qui aurait fait fondre plus d'un Maya. Et il parle du chocolat au lait de Pérou que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ils disent cap sur le cœur des plantations, situé dans le Gers, à Fleurance, la scope équitable, faveur d'un commerce équitable engagé. Les équipes soutiennent une agriculture paysanne bio avec 80 coopératives de petits producteurs basées dans 27 pays. Chaque produit est issu d'un seul terroir, d'une seule organisation que les équipes d'équitable accompagnent dans leur développement et leur autonomisation. Des produits divinement bons qui ont du cœur indispensable. Donc, au Pérou, adossé à la frontière équatorienne, la coopérative Norandino domine une large plaine côtière où l'on cultive le café et le cacao. En dessous des cafés, les équipes découvrent la présence d'un cacao très particulier aux fèves blanches. Le chocolat, les Grand Pérou, les Pérou Grand Cru, 42%, nous ravit avec ses notes fruitées et vous fait voyager un pur délice. À voir. J'adore le chocolat, donc du coup, ça devrait aller. Ensuite, nous avons donc des petits sachets comme ceci. Là, on a un thé noir aromatisé aux fruits rouges. Donc, 4 fruits rouges. Voilà, regardez. De Damen Frères. Et on en a un autre. Préparation aromatisée pour infusion. Alors, je pense que c'est pas en sachet, ça encore. Préparation aromatisée pour infusion. Carcadé Nuit d'été. De chez Daman Frères, encore une fois. Donc, celui-là, on a dit que c'était un thé rouge. Non, un thé noir. Saveur fruits rouges. Donc, à l'intérieur, on a du thé noir, morceaux de fraises, groseille, arôme, groseille, framboise, fraise, cerise, ingrédients, black tea, enfin voilà. Infusion 4 à 5 minutes à 90 degrés. Je pense que je vais adorer parce que j'adore le fruit rouge. Et celui-là, à l'intérieur, on a fleur d'hibiscus, morceaux de pomme, écorce de cynorrhodon, arôme, framboise, crème, fraise, crème, c'est étonnant. Donc, infusion 5 à 6 minutes à 100 degrés. Donc, je crois que je vais aimer ces infusions, ces petits thés là. Mais à mon avis, c'est pas des sachets encore, ce sont des... ce sont du thé à l'intérieur à mettre, à infuser. Voilà, on peut pas le mettre direct. Ah, j'en ai oublié un de chez Frères Daman. C'est le Jardin Bleu. C'est un thé noir aromatisé. Voilà. Et les ingrédients, thé noir, arôme. Donc, il y a rhubarbe, fraise des bois, fraise, pétales de rose. Donc 4 à 5 minutes et 90 degrés. Je pense que je vais aimer les trois en fin de compte. Franchement, ça va être trop bon. Ensuite, on a la gamme. Donc là, regardez-moi tous les sachets que j'ai. Franchement, regardez tous les sachets qu'il y a pour 24 €. J'hallucine. Nous avons la marque Terra Etica. Voilà. Donc, la marque Terra Etica, là, nous avons le thé vert gingembre, citron vert. C'est un thé du Sri Lanka, écorce de citron et gingembre. Voilà. Ils nous disent, face aux grandes plantations sri-lankaises, Sofa crée une agriculture soucieuse de la biodiversité avec une fertilisation
naturel des sols. Les 2022 producteurs ont de petits jardins où ils cultivent du thé, des épices, des fruits et des légumes. Donc dans ce thé, on a du thé vert, du gingembre, l'extrait de citron, de l'écorce de citron, de l'écorce de citron vert, voilà. Et c'est issu de l'agriculture biologique. Donc 85 degrés, 3 à 4 minutes à infuser. Donc là, à mon avis, ça, c'est des sachets à l'intérieur. Voilà, des sachets préparés. Les autres, ce n'étaient pas des sachets préparés. Voilà. Ensuite, nous avons, toujours sur Terraika, le thé vert guarana. Donc, c'est un mélange stimulant et tonique parfumé aux feuilles de citronnelle. Voilà. Donc, dedans, il y a un thé vert citronnelle, guarana, issu de l'agriculture biologique. Voilà, 85 degrés et en 3 à 4 minutes à infuser. Ensuite, nous avons... Ah ben, il y en a deux, en fait. Voilà. En fait, il y a deux thés verts guarana. Voilà. Et nous avons... Eh ben, c'est bizarre. Parce que celui-là, en fait, ça en est un autre. Là, c'est un thé vert à la menthe. Bon, le plus basique, je pense, des thés. Mais qui est bon quand même. Donc, thé vert Shan Vietnam et feuilles de menthe nana. Donc, voilà, c'est le plus basique, mais voilà, il y a différentes feuilles, etc., etc. Donc, le thé vert à la menthe équitable et biologique. Donc, nous avons du thé vert, nous avons de la menthe nana, je ne sais pas du tout ce que c'est. Nous avons ingrédients thé vert, menthe, 100% du poids total conservé dans la... Donc 85 degrés à 3-4 minutes d'infusion. Voilà pour ces thés. C'est pas fini, nous avons encore des thés. Mais oui, mais oui. Et je peux vous dire que moi, qui bois pas mal de thé, j'ai pas fini déjà le sel de Noël en fait. Donc, alors nous avons chez JT, donc GT, ou ouais GT, plutôt GT, Herbal Blend Spicy Pear with Natural Flavoring. C'est écrit en anglais et il n'y a aucun ingrédient derrière à part 3-4 minutes à 80 degrés, 200 ml, voilà, mais nous n'avons pas les ingrédients, donc je vais quand même regarder sur le petit fascicule. Ça me fait bizarre de dire fascicule comme ça. Et on n'a rien du tout non plus. C'est quoi cette dinguerie? Alors, attendez. Ou alors c'est moi. Mais je regarde bien parce que j'aime bien savoir ce que... Donc spicy, c'est épice déjà. Spicy pear. Là. Ah, les voilà. Les voilà. Alors, spicy pear, coup de fouet, ce thé vert délicatement marié à la verveine nous détend alors que les écorces de citron et la citronnelle apportent une touche de fraîcheur acidulée à notre tasse. Voilà, on sait ce que c'est trop cool. Je vais pas m'en souvenir, faut que je garde le petit livret là. Ensuite, nous avons toujours, ça sera les derniers et ça sera tous de la marque GT ou GT, enfin voilà. Alors celui-là, c'est le Juicy Cherry. Donc vive la gourmandise, ce thé noir aromatique, agrémenté d'hibiscus, de cassis, de citronnelle, d'amande et de cerise est un voyage acidulé et gourmand à déguster comme un bonbon à l'heure du goûter. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte, franchement. Oh. Ensuite, nous avons le
Le pomegranate hibiscus. Faut le lire, hein. Le lire, c'est facile, mais le dire. Le pomegranate hibiscus. Donc, ils nous disent, avec cette tasse de thé noir, la gourmandise est au rendez-vous. La grenade fruitée embrasse les notes florales de l'hibiscus. La promesse d'une belle journée. Ah, il m'a fait peur, le chat. Oh mon Dieu. Non, tu peux pas rentrer. Non, non, non. J'ai un chat qui est... Parce que je suis au rez-de-chaussée. Et il y a le chat dehors qui est arrivé. La petite minette, là. Et elle m'a fait peur. Non, tu rentreras pas. C'est pas la peine de merde. Elle m'a fait flipper. Ensuite, donc voilà, le dernier des derniers thés, c'est le caramel. Donc, ils disent... vous voyez, il y a écrit chamomille, mais c'est camomille, je pense. Une combinaison magistrale du doux et du pop. Ce thé vert associe la camomille au caramel pour une expérience pour le moins originale et gourmande. Donc, comment ils disent caramel, chamomille? Je sais pas. Et voilà les biscuits. Ils nous disent, pour accompagner vos thés, la biscuiterie artisanale de la baie présente de délicieux biscuits aux fruits rouges. C'est ce que je vous disais. Voilà. Et bien voilà la box. Hop. On en a eu pour 20 minutes quand même, c'est dingue. Je croyais que ça allait être plus court, mais qu'il allait y avoir moins de choses. Mais comme vous pouvez le constater, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette box thé. Et si vous adorez le thé, n'hésitez pas. Franchement, il y a vraiment plein de choses à découvrir. Voilà. Je vous laisse là. Hello, nous sommes le lundi 11 janvier 2022. Et je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. J'ai très mal dormi. C'est affreux. Aujourd'hui, cette nuit, j'ai mal dormi. Il y a aussi peut-être que j'ai pas pris mes médicaments. Donc du coup, voilà, en fait, j'ai pas eu un sommeil profond. Et j'ai sorti mes petites titines, mes petits chihuahuas. Je les montrerai un jour. Elles sont là à côté, là. Elles sont là, juste là. Oh, voilà. Elles sont juste là. Et du coup, il fait froid dehors. Oh, c'est impressionnant. Mais il y a un grand soleil. Et ça fait plaisir, perso. Ça fait vraiment plaisir. J'ai une petite motivation, mais je vais comme j'ai rendez-vous cet après-midi, je vais me maquiller. Ça fait au moins 6 mois que j'ai pas touché à mes pinceaux. Je veux dire, même pour Noël, le 31, etc., je ne suis pas maquillée. Donc, je vais me maquiller un peu parce que j'ai des boutons partout. Je pense que ça vient, personnellement, du masque. Il n'y a pas que ça, hein, parce que j'en mets pas autant. Je veux dire, il y a des gens qui bossent et qui en mettent 7 heures par jour. Les petits en mettent 7 heures par jour à peu près. Moi, j'en mets pas 7 heures par jour. J'en mets quelques-uns quand j'ai des rendez-vous ou quand je vais faire des courses. Mais j'ai plein de boutons. Je sais pas ce qu'elle a, ma peau. Franchement, c'est la catastrophe. Donc, on va essayer de se maquiller un petit peu. Et ça va faire du bien peut-être au moral. Donc voilà, donc je vous reprendrai pour vous montrer le résultat du maquillage. Me revoilà maquillée. Donc nous sommes toujours le mardi, je précise le mardi 11 parce que j'ai dit le lundi tout à l'heure, j'étais mal réveillée. Donc du coup, voilà, nous sommes le mardi 11 janvier. Donc voilà, je me suis maquillée. Je vais enlever mes lunettes. Excusez-moi pour le tremblement du téléphone. Voilà ce que j'ai fait. Je vais vous montrer les palettes que j'ai utilisées. J'en ai utilisé 2, des petites palettes. Donc je pose le téléphone. Vous voyez bien, j'ai fait en fait en raccord avec mon haut.
Voilà. Alors, on va pas y aller, on va aller vite parce que j'ai un rendez-vous. Donc du coup, sur mes yeux, j'ai commencé par mettre un primer sur mes yeux de la marque Ucane B. Voilà, il est très bien ce primer, j'adore. Ensuite, sur mon visage, j'ai mis un flouteur de pores base matifiante de chez Clarins. Voilà. Instant poreless. Pas mal aussi, hein. Ensuite, j'ai mis une bébé crème. Je sais qu'il faut pas mélanger bébé crème et fond de teint, mais du coup, j'ai mélangé un peu les deux. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas maquillée. Donc, du coup, voilà. La bébé crème matifiante 5 en 1, hydrate, purifie, unifie, matifie, redonne de l'éclat de chez Lady Green. Donc ça, je l'ai eu dans une box beauté. Et ensuite, j'ai utilisé ça y est, le correcteur pour les yeux. Voilà, le correcteur Jeffree Star. Le voici. Je sais même plus comment s'appellent les produits tellement je me maquille plus. Oui, c'est un correcteur pour, enfin voilà, pour les cernes, voilà. Un anti-cerne quoi. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en dessous, là, de mon ras de cils, j'ai mis ce petit crayon qui s'appelle Moonfall. Voilà, un petit crayon beige comme ceci. Je sais pas pourquoi, pour donner un peu de lumière, pour malgré que j'ai passé un peu de palette en dessous du rose, donc du coup, voilà. J'ai mis du mascara, donc le mascara, c'est le mascara Kat Von D, le Go Big, attendez, j'arrive pas à lire, Go Big au Go House, voilà, enfin, ça fait longtemps que je l'ai, donc du coup, c'est marqué là sûrement. Go Big or Go House, voilà. Donc petit mascara, très sympathique, et il commence à sécher d'ailleurs, donc ça va être ces derniers instants. Ensuite, j'ai utilisé les palettes. Donc, j'ai utilisé une petite palette Huda Beauty Electric Obsession comme ceci. Elle est toute petite, mais il y a beaucoup de fards qui sont électriques, vraiment. Regardez-moi ça. Donc, moi, j'ai utilisé ce rose-là. Excusez-moi pour le miroir. Ce rose-ci, ici, en fait, à l'intérieur de l'œil. Et à l'extérieur, j'ai utilisé la petite palette Zoeva Cocoa Blend. Voilà, c'est celle-là. Elle est toute petite aussi. Et j'ai utilisé... Alors, oui, au début, j'ai commencé par ce fard. J'ai oublié de vous dire, par ce fard-ci. Et ensuite, j'ai mis le Huda Beauty. Et à l'extérieur, mais là on ne le voit pas avec les lunettes bien sûr, mais sinon j'y vois rien. À l'extérieur de mes yeux, de mes paupières, j'ai mis ce fard-ci, le voilà là. Il s'appelle Warm Note. Voilà, ça fait donc un peu de paillettes, c'est sympa. Au niveau fond de teint, donc voilà, j'ai utilisé la bébé crème et ensuite j'ai utilisé le Full Coverage 2 en 1 fond de teint et correcteur Kiko. Comme j'ai j'ai pas mal de boutons comme vous avez pu le voir ce matin, donc j'ai dit je vais quand même mettre la dose, mais bon, il sent très bizarre. Donc je sais pas s'il est pas périmé, j'en sais rien. Donc j'ai mis ça. Ensuite, j'ai fait mes sourcils. Pardon. Pas mes sourcils. Si, mes sourcils. Oh là là, je suis perdue là. Oui, mes sourcils. Parce que mes cils, oui. Donc, mes sourcils avec... ah ben, lumière, merci. Donc, voilà, j'ai utilisé ça.
J'arrive pas à l'ouvrir et comme je veux me dépêcher, voilà, en fait, vous mettez de l'eau ici et vous grattez et ça vous, normalement, ça vous plaque les sourcils. Donc, j'ai acheté ça sur AliExpress et franchement, c'est très bien. Je crois que je vais le faire en temps chrono, hein, Donc, après, j'ai utilisé le blush. Voilà, il est creusé. Je l'utilise beaucoup parce qu'il peut faire blush et highlighter en même temps. Il brille vachement. Donc, de Focalure Face. Voilà, c'est le numéro 2. J'adore. Ensuite, l'highlighter, j'ai mis du Too Faced. Donc, j'ai mis celui-là, le Glow. Voilà. Celui-ci. Ah, on voit pas bien, ça m'agace. Voilà, bon, vous voyez que c'est pas trop creusé. Je l'utilise pas tout le temps. Je l'avais payé assez cher. Je me souviens, donc j'économise. Et j'ai matifié le tout avec une poudre. Je crois que j'ai rien oublié. Ah si, le rouge à lèvres, mais je le dirai après. J'ai matifié le tout avec la poudre matifiante Accord Parfait Minéral de chez L'Oréal. Franchement, je l'ai acheté chez Stocomanie. Ils vendent des marques de cosmétiques et franchement, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Donc voilà, alors j'en ai mis une couche en faisant mon teint, après mon teint en fait. Et là j'en ai remis une couche pour bien matifier parce que avec les masques tout ça c'est galère. Et j'ai mis une brume fixatrice, j'en ai presque plus, je l'entends. C'est dommage parce qu'elle est très bien cette brume. C'est la brume de chez Morphe. Voilà. Brume fixatrice matifiante continue. Voilà, elle est top. Vous avez... ils disent pas les millilitres. Bah, j'ai pas les millilitres là. J'ai qu'il y a un point net de 79,4 grammes, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas les millilitres. Bref, voilà. Elle est très bien. Je ne sais pas si elle existe toujours. Je ne sais pas. Et ensuite, pour finir, pour mes lèvres, j'ai juste mis un gloss de chez Sephora. Ils sont top, leurs gloss. Franchement, là, même là, les reflets, ils sont magnifiques. On le voit pas forcément sur le petit coton, la tige, là. Ni au niveau des lèvres. Ici, quand on passe, on le voit. J'ai mis ça parce que, franchement, mettre un rouge à lèvres pour mettre un masque, voilà. J'ai mis un gloss et puis il s'en ira dans le masque. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai fait ça en 9 minutes. Le topo de mon petit maquillage, le retour du maquillage. Donc, je suis contente de moi, hein. J'ai pas perdu la main. Je suis vraiment contente. J'ai vraiment pas perdu la main. Donc voilà. Alors, nous sommes mercredi 12 janvier, si je me trompe pas. Hein, non, on est mercredi 12 janvier, voilà, 2022. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Hier, j'étais épuisée avec les rendez-vous, les courses. Enfin, on a couru partout en fait. Et du coup, j'étais crevée, j'étais épuisée, vraiment épuisée. D'ailleurs, ça doit se voir, j'ai des cernes, on voit en dessous les lunettes. J'ai des grosses cernes, je suis fatiguée. Euh, que vous dire euh, alors, ce matin, j'attendais mon fils parce que, en fait, mon fils, donc je suis divorcée et on fait une semaine sur deux avec son père. Donc là, il est chez son père et moi, j'attendais mon fils. Il arrivait à midi 5, midi, ça dépend. Et là, je vois midi 5, midi 10, toujours pas mon fils.
Je commence à m'inquiéter. Heureusement, il a un téléphone, j'étais pas d'accord, au début qu'il ait un téléphone. Bon, il a presque 14 ans bientôt, donc voilà. Mais il y a 1 an, j'étais pas d'accord pour le téléphone. Donc là, heureusement qu'il a un téléphone parce que, je l'appelle, je lui dis: «Tu es où? Je m'inquiète». Il me dit: «Bah, je suis chez papa». Je lui dis: «Non, mais tu pas à l'école?» Je lui dis: «Comment ça se fait?» Il me dit: «Bah, papa, en fait, il est malade». Bon, d'accord. J'ai dit: «Merci de me prévenir». Parce que en fait, voilà, moi, en fait, on m'a pas prévenu que son père était malade. C'est-à-dire que même le petit, mon fils de 14 ans, n'a pas eu, heu, la logique de m'envoyer au moins un SMS. Il m'a dit: «J'avais peur de te réveiller et cetera». De m'envoyer un SMS pour me dire, «Papa est malade, je viens pas chez toi, tout à l'heure», et voilà. Et du coup, moi je me suis inquiétée. En plus, c'est un peu la galère parce que il a cours de boxe le mercredi, parce qu'il fait de la boxe, et comme son père est malade et que je comprends rien à ce que dit mon fils, parce qu'en fait, il me raconte que son père est malade, qu'il a mal au cœur et qu'il a les jambes qui flageolent. Enfin voilà, qui sont molles. Et je lui dis: «Il a pris rendez-vous chez le docteur?» Il me dit: «Oui, il a rendez-vous cet après-midi». Mais s'il a rendez-vous, il peut prendre la voiture, donc il peut amener mon fils pour qu'il aille à la boxe. Enfin bon, c'est un peu compliqué, c'est le gros bazar. Surtout que nous, notre voiture, elle est, défoncée. Au niveau du pare-brise, il y a un nion comme ça et ça part de partout, et il y a le phare gauche qui a sauté parce que mon conjoint, travaille, en campagne, et il y a un truc qui est tombé dessus la nuit, il travaille du matin très tôt. Un truc qui est tombé dessus, c'est pas quoi, et ça a tout, voilà. Donc il veut pas trop rouler. Et je sais pas comment on va faire parce que en plus de ça, j'ai mon rendez-vous à l'hôpital, avec le rhumatologue. Enfin voilà, c'est le bazar, je sais pas comment on va faire. En plus, il y a grève demain des profs, donc du coup, mon fils apparemment, au lieu de prendre à 8 heures, il prendrait à 14 heures, mais il faudrait donc qu'il vienne chez moi. Parce que moi, j'habite en fait juste à côté du collège, c'est pour ça. Enfin bon, c'est un peu la galère. Franchement, je vous jure, c'est la galère. Et tout ça, en fait, toutes ces petits tracas de rien du tout, qui sont pour certains, voilà, banals, moi, voilà, ça se transforme en douleur et en fatigue. Donc, ça me saoule. Voilà. Donc, sur ce, je vais clôturer le vlog, maintenant. J'espère pour un premier vlog qui vous plaira. Je sais que la première partie est assez longue pour expliquer les maladies que j'ai, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me dire, si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je suis intéressée enfin, avoir vos avis est intéressant. Donc, du coup, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis, à bientôt pour un nouveau vlog, si celui-là vous a plu. Voilà, bisous. Prenez soin de vous.